dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Valentin a un comportement suspect, Alex vient en aide à Emma. Nordine s'installe quant à lui chez les Donnier. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé lundi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 12 septembre dans Demain nous appartient. Valentin a un comportement suspect. Le commissariat de Sète a été victime d'une terrible attaque informatique lancée depuis un serveur espagnol. Le but ? Modifier et supprimer un fichier. En déchiffrant une mystérieuse ligne de code, Georges comprend que Timothée est le hacker et que c'est pour cette raison qu'il a été enlevé par son ravisseur. Martin et Sarah pensent alors que le jeune homme a saboté l'attaque pour gagner du temps car il sait que son ravisseur le tuera lorsqu'il n'aura plus besoin de lui. De son côté, Timothée demande au kidnappeur de le laisser partir. Malheureusement, ce dernier n'a pas l'intention de le relâcher tant qu'il n'aura pas réussi à faire ce qu'il lui a ordonné. Pour le forcer à travailler, il remet ensuite la musique à fond. Pendant ce temps, Victor est si désespéré qu'il active son propre réseau pour retrouver son fils. Quand Elsa le croise au Spoon, elle lui dit combien cela la rend folle ne pas avoir de nouvelles de Timothée. Brunet se montre alors rassurant et promet qu'il va le retrouver. Non loin de là, la police scientifique a mis la main sur le téléphone portable du kidnappeur. Grâce au numéro IMEI, une partie de l'historique de bornage a même pu être récupérée et une route vers Frontignan revient à plusieurs reprises. Peu après, Georges et Lisa découvrent que le spa se situe sur cette route. Comme Judith et Elsa y sont toutes les deux allées récemment, les policiers se rendent dans l'établissement où ils sont accueillis par Valentin qui travaille comme hôte d'accueil depuis quelques semaines. Face aux questions de Georges, le jeune homme indique qu'il jouait aux jeux vidéo avec son colocataire au moment des deux agressions. Les policiers aperçoivent ensuite Darius avec des rangers aux pieds. Masseur au spa, Darius est également pompier volontaire. Étant amené à passer par les égouts dans le cadre de ses fonctions, il devient donc le principal suspect et est emmené au commissariat. En fin de journée, Valentin rentre à la coloc et profite de l'absence de Gabriel pour récupérer un sac caché sous le canapé de la terrasse. Après avoir pris une clé USB, il s'empare de l'ordinateur de son colocataire pour y coller de nombreuses photos. Sur l'une d'elles, Judith est inconsciente. Alex vient en aide à Emma. Raphaël a reçu un appel du superviseur d'Emma qui s'est visiblement plaint des retards incessants et du manque de sérieux de l'adolescente. Cette dernière affirme à l'avocate qu'elle se tient pourtant à carreau. Raphaël, qui la croit, promet qu'elle va essayer de lui trouver un autre endroit pour exécuter sa peine. Reconnaissante, Emma la remercie chaleureusement de s'occuper d'elle. De son côté, Alex a réuni tous les justificatifs pour relancer l'association consacrée à la préservation de la faune et de la flore de l'étang de Tao. Selon le dossier que relie Raphaël, Alex deviendrait donc le tuteur d'Emma qui s'occuperait des démarches administratives et de la communication de l'association. Même si le dossier est solide, Raphaël craint toutefois que le juge trouve injustifié de changer Emma de structure aussi rapidement. Malgré tout, Alex sait que son ami va tout faire pour que cela fonctionne. Non loin de là, Emma ramasse des déchets sur la plage. Tandis que Gaëtan se balade dans les parages, il ne peut s'empêcher de la provoquer.
Au moment où le ton monte, le superviseur intervient et note l'incident sur son dossier. En fin d'après-midi, Raphaël donne rendez-vous à Emma dans son cabinet. Après lui avoir présenté Alex, elle lui annonce qu'elle va pouvoir faire ses travaux d'intérêt général dans son association. Un soulagement pour la jeune femme qui se réjouit de pouvoir travailler avec Alex. Nordine s'installe chez les douanières. Manon et Nordine déjeunent au Spoon. À l'approche de son concours, Manon a besoin d'être auprès de l'homme qu'elle aime car il est le seul à pouvoir l'apaiser en cette période particulièrement stressante. C'est pourquoi elle lui propose de s'installer chez elle le temps des révisions. Bien qu'il hésite, Nordine se laisse finalement convaincre. Manon fait donc part de sa demande à sa mère. Si Aurore s'amuse d'abord à faire tourner les tourtereaux en bourrique, elle finit bien évidemment par accepter que son collègue s'installe chez elle jusqu'au concours de Manon. Une cohabitation qui n'enchante pas vraiment William qui a donné son accord uniquement pour rester dans les bonnes grâces de sa fille. En revanche, il est obligé de reconnaître qu'il n'a jamais vu sa fille aussi amoureuse.